On m'appelle Alex Levent, mais en vérité, mon vrai prénom, c'est Saint-Alexandre Levent. On ne définit pas quelqu'un juste par une profession. Mais qui je suis vraiment? À qui vous avez affaire? Salut à tous! Une vidéo particulière aujourd'hui. Je vais me livrer à vous. Vous l'avez lu et vu dans le titre de ma vidéo, qui je suis. Alors, il y a plus de 1000 vidéos sur ma chaîne. Ça fait plus de 5 ans qu'elle existe, d'accord, ma chaîne. Mais qui je suis vraiment, en fait? Certains me connaissent surtout en tant que coach. Vous suivez sans doute mes conseils, mes circuits training. Mais à qui vous avez affaire? Vous allez tout savoir aujourd'hui. Je vais me livrer à vous. Certains m'appellent Alex, d'autres m'appellent Alex Levent, d'autres me surnomment Maître Roshi, référence à Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Mais qui je suis vraiment? À qui vous avez affaire? Avant d'être coach, je suis une personne qui a grandi avec une histoire. On ne définit pas quelqu'un juste par une profession. D'accord? Souvent, quand je pose la question dans la rue, mais qu'est-ce que tu as fait? Qui tu es? On définit quelqu'un souvent par un prénom et par sa profession. C'est pas assez pour moi, pour savoir qui est la personne. Je suis ce petit garçon qui autrefois, à la maternelle, s'est fait tirer le zizi. S'est fait torsader le zizi à 360 degrés. Comme ça. Je te laisse imaginer les conséquences psychiques et émotionnelles. D'accord? Je suis maintenant l'homme, avec le recul, la maturité, qui a en tiré une leçon et qui a fini par sortir une vidéo comment agrandir son pénis. L'asiatique que je suis a fini par sortir une vidéo sur comment agrandir son pénis. Et qui aujourd'hui affiche plus de 1 500 000 vues. Vues en France, mais également à l'étranger. Je suis cette personne qui s'est fait martyriser à l'époque. Torsade du zizi, c'est quand même quelque chose, non? Et qui a fini par faire du karaté. Je suis également cette personne qui a fait du karaté et qui s'est fait abandonner 1 année sur 2 dans mon club de karaté à l'époque. Mais qui a fini quand même par apparaître dans le plus grand magazine de karaté aujourd'hui, Karaté Bushido. Je suis également cette personne qui autrefois ressentait de l'incompréhension, un peu de haine envers celui qui m'a enseigné le karaté 1 année sur 2, mais qui aujourd'hui a fini par pardonner. Je dirais même mieux, à envoyer de l'amour à mon professeur. Je lui envoie de l'amour à celui qui m'a enseigné le karaté. Pourquoi? Parce que sans ça, je ne serais même pas l'homme que je suis aujourd'hui devant cette caméra, à te raconter cette histoire. Je lui dois mes compétences, d'accord? Je lui envoie de l'amour, gratitude 1000 fois. Merci de faire de moi l'homme que je suis maintenant devant cette caméra avec les compétences que j'ai aujourd'hui. Merci, merci, merci. Je suis également cet enfant solitaire, incompris par un grand nombre de personnes, mais qui a fini par grandir, a gagné en maturité, en expérience, et qui a fini par avoir une chaîne avec plus de 660 000 abonnés. Je suis également cette personne qui, à l'époque, était considérée comme étant un cancre à l'école, qui a redoublé la terminale, qui s'est retrouvée dans la même classe que sa petite sœur, mais qui a fini quand même, avec la persévérance et la motivation, à devenir formateur. Oui, à devenir formateur pour des coachs stagiaires afin qu'ils puissent devenir coach sportif diplômé d'État. Peut-être que pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça représente beaucoup. Et c'est pas simplement flatter son ego. C'est pas ça. C'est savoir ce que l'on a fait et l'acter. C'est important. Aussi bien pour moi, mais aussi pour les autres. Pour la crédibilité. J'y reviendrai. Parce qu'en fait, en réalité, on apprécie quelqu'un non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et c'est parce que nous faisons. Et par les actes, par les faits, on gagne en légitimité. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je suis également cette personne qui est admiratif de Mike Chang, un youtubeur qui dégage une énergie vraiment époustouflante. Un soleil, le gars.
Auparavant, il avait une chaîne qui s'appelait Six Pack Shortcut, avec plus de 5 millions d'abonnés. J'étais admiratif. C'est même lui qui m'a inspiré à ouvrir ma chaîne YouTube. Et il y a quelques mois, il est venu à la maison ici s'entraîner avec moi. On a fait des vidéos ensemble, ici même, sur ce canapé-là. À l'époque du DUST, mon diplôme pour devenir coach sportif diplômé d'État, on m'appelait NOPEC. Aujourd'hui, j'ai sorti 2 vidéos doubler ses pectoraux, dont une qui affiche plus de 4 millions de vues. Retourner la situation à ton avantage. Faire ce que j'appelle régulièrement un reverse Rasengan. Voilà! Justement, en parlant de reverse Rasengan, Naruto et tout ça, quand j'étais petit, on me traitait de fou, d'immature, de gosse, de quelqu'un de puéril. Candy, mec, t'es pas dans une science-fiction. Viens dans la vraie vie, fais comme tout le monde. Va travailler, va trouver un travail. J'ai fini par rencontrer Alex Goob, en étant ferme dans mes convictions, en croyant justement au pouvoir de l'intuition. Alex Goob est l'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque. Avec lui, on a chatouillé les oreilles d'M6. De tous les principes, de toutes les valeurs morales véhiculées dans ces dessins animés. Une série animée issue d'un manga japonais et dont certaines valeurs sont prises au pied de la lettre aujourd'hui par un coach sportif. Ce livre amène au surpassement de soi. Et ça, je kiffe en fait. Il fait le rapport entre le corps et l'esprit. Et on a fait une vidéo pour travailler la motivation grâce au manga. Et avec Alex Goob, on va faire des conférences pour inspirer d'autres personnes grâce au manga. On me traitait d'immature, de personne puérile. On me disait d'aller trouver un travail. Aujourd'hui, je fais de ma passion mon travail. À l'époque, j'étais solitaire, incompris. Aujourd'hui, je me retrouve avec une team solide. À commencer par, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je pense à mon meilleur ami Anthony Fou, que j'ai rencontré au lycée. En fait, c'est une loi en mathématiques on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon. C'est pour ça, ça s'appelle comme ça en fait. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais, c'est probable, ouais. Cette personne-là a vu quelqu'un avec des cheveux en manga, d'accord, au lycée. Je mettais des mèches en fait sur mes cheveux. Je mettais 1 heure pour me coiffer le matin, d'accord, pour aller au lycée. Parce que j'aimais bien l'énergie du Dragon Ball. Tout le monde me regardait avec un œil bizarre. Mais c'est qui ce gars-là? Il sort d'une science-fiction, il sort de X-Files, ce mec-là. Il sort de tout droit de Dragon Ball. C'était l'un des seuls à ne pas porter de jugement sur moi. Il est venu me parler. On a sympathisé. Et aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, on travaille ensemble. Depuis tout petit, je m'amuse à créer des boules d'énergie. Depuis tout petit, on me dit arrête avec tes conneries. Je me suis toujours intéressé au Reiki, aux énergies, d'accord? Au fait que, où est-ce que j'avais un don quelque part? Parce que ma sœur était médecin. Mon frère est ingénieur. Je me disais, mais j'ai le même sang qu'eux. Comment ça se fait que j'ai pas de qualité? Non, je ne peux pas croire à ça. J'ai refusé de croire que j'étais un cancre. J'ai refusé de croire que j'étais immature. J'ai refusé de croire que j'étais solitaire. Et j'ai commencé à croire en mon pouvoir infini en fait. À me dire, si eux ils ont réussi, si moi j'ai le même sang qu'eux, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Aucune raison. Et j'ai commencé à faire rire des personnes. Oh, que pasta? Hello. Que pasta, ma chérie? Je me suis dit, waouh! J'arrive à faire rire des personnes. J'arrive à communiquer. Peut-être que ma force, c'est la communication, l'énergie. Et là, j'ai fait le rapprochement depuis ma tendre enfance avec la boule d'énergie. Peut-être que j'ai une capacité quelque part ici. Et j'ai fini par m'intéresser à tout ça. Mon frérot Mac Cheng est venu à la maison ici même. M'a enseigné aussi la méditation. M'a enseigné le flow training, à savoir s'écouter. J'ai fini par taguer des personnes que je trouvais admiratifs. J'étais admiratif de certains spécialistes. David Lefrançois, directeur de l'Institut de neurosciences à Paris. J'ai fini par le rencontrer. On a déjeuné ensemble et sans doute qu'on va collaborer ensemble. Yannick Vérité, un kiné ostéo de base avec des années de pratique, un cartésien.
mais qui s'intéresse également aux énergies. J'ai fini par le taguer. Je me retrouve également aujourd'hui dans son école à collaborer aussi avec lui. Je me retrouve également avec des amis d'âme dans ma formation d'énergie, avec une team solide, la team Le Vent. Toi, mon Saiyajin qui me soutient. Alors qu'à l'époque, j'étais tout seul, un vrai Naruto. Je suis coach sportif diplômé d'État depuis déjà 14 ans. Mais je préfère le dire à la fin, tu sais pourquoi? Car à mes yeux, on ne définit pas quelqu'un simplement par son prénom, ni simplement par sa profession. On définit une personne par son parcours. Et c'est la raison pour laquelle il me tenait à cœur de faire cette vidéo pour que tu en saches davantage sur moi, sur mes souffrances que j'ai aujourd'hui actées. Je me suis mis d'accord avec tout ça. J'ai brûlé des fiches. J'ai travaillé sur moi. Je ne dis pas que j'ai fini de travailler. Pour revenir au début, on m'appelle Alex Le Vent. Mais en vérité, mon vrai prénom, c'est Saint Alexandre Le Vent. Pourquoi Saint? À l'époque, mes parents vivaient au Laos. Il y avait la guerre là-bas. Et c'est une sainte qui a aidé mon père à venir en France. Je suis né en France. Mon père a promis à cette sainte que pour la remercier, il appellerait son futur fils Saint quelque chose. Me voici devant cette caméra à te parler, moi, Saint Alexandre Le Vent. Aujourd'hui avec mon statut de coach sportif diplômé d'État, ça me fait rire parce que quand je parle de ça, souvent dans la rue, et tu me diras si tu es d'accord avec moi par les commentaires, quand on demande à quelqu'un qui elle est, d'accord, qu'est-ce que tu as fait, la personne va se définir avec son prénom et ce qu'elle a fait dans sa profession. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour savoir qui est vraiment une personne. C'est pour ça que je prends ce temps-là de te raconter mon parcours. On apprécie quelqu'un pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec ma team Le Vent solide, avec mes amis d'âme de ma formation, avec des amis qui m'encouragent pour le meilleur et pour le pire. C'est ça les vrais potes. Quand tu galères, ils sont là. Quand tu ris, ils sont là aussi. C'est comme ça que tu fais la part des choses entre les gens qui sont tes potes et sont tes amis. C'est pas la même chose. Merci à la personne qui est derrière cette caméra. Je pense ici à Michoy, mais également à Enki, à toutes les personnes de ma team, bien sûr. Et enfin, je finirai par dire que même si on apprécie quelqu'un pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait, on gagne en crédibilité et en légitimité, non pas pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on a fait. Les deux ne se dissocient pas. Si on travaille sur l'esprit, on travaille sur qui nous sommes réellement. Et notre corps nous permet de matérialiser nos souhaits. Je finirai par dire que je suis celui que je souhaite incarner. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le même pouvoir que moi. Souvent, on dit aux gens que le plus important, c'est de faire des bons choix. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu feras des mauvais choix aussi. C'est de simplement faire des choix et d'avancer. D'apprendre de tes erreurs et de réajuster ton tir au fur et à mesure. La vie est une aventure. Tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Pour ceux qui sont fans de Crash Bandicoot, des jeux vidéo, quand on vous dit voilà, que vous passez au stage suivant, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais vous passez quand même au stage suivant. Vous jouez. La vie est un jeu. Continue de jouer. On fait des erreurs et on se réajuste. D'accord? Donc ne vous mettez pas trop la pression. Si moi j'ai réussi, de là où je pars, toi aussi tu peux réussir. Car on est tous des êtres de lumière, avec un potentiel infini. Deviens celui que tu souhaites devenir. C'est Gadget. Peace and